Hier, nous avons vu la Gemara dans Masechet Sanhedrin qui nous enseigne que quelqu'un qui veut être Nitzol Mechevle Shel Mashiach, donc pendant cette période de Chevle Mashiach, celui qui veut être sauvé, Ya'asok Batorah ou Bigmilut Chasadim. Ya'asok Batorah ou Bigmilut Chasadim. Et le Chafetz Chaim, dans ses lettres, dans un des Mahamarim qui s'appelle Eitzav et Tushia, il dit, il n'y a pas marqué Yilmad Torah, Yigmol Chesed, il y a marqué Ya'asok Batorah ou Bigmilut Chasadim. Quand on fait les Ashkenazim font la bracha de Asher le matin, quand la Birkat HaTorah, nous on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Les Ashkenazim ils disent Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. La'asok b'divrei Torah. Et le Taz nous explique dans Siman Mem Zayin, ça veut dire la'asok b'divrei Torah, il dit que la Torah c'est un esek. Ça veut dire qu'il faut, c'est pas ponctuel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un business, à chaque fois qu'il a un moment de libre, il pense à ce business, comment il va pouvoir le faire fructifier, comment est-ce qu'il va pouvoir mieux exploiter son temps pour... c'est pas qu'il pense à son business ponctuellement, après bon, il retourne. C'est pas comme ça, quelqu'un il est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, où qu'il soit, il y a toujours son business avec lui. Alors les Avdil, il dit... On dit Sakim, non? Ish Asakim. Très bien, d'accord. אז il dit le Chafetz Chaim, Ya'asok, parce que l'Inatzel Michavlo Shel Mashiach, il faut faire de la Torah et de Gmilut Chasadim à Esek. Esek, c'est-à-dire que la Torah doit être au centre de mes préoccupations, le Gmilut Chasadim doit être au centre. Ça, c'est véritablement le Esek qu'il faut faire. Ya'asok Batorah et Gmilut Chasadim. Évidemment, quand on cite cette Gemara et qu'on dit le Chafetz Chaim qu'il faut en faire un Esek, on ne peut s'empêcher de penser à Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, Vayira elav Hashem, belo nemamre, v'hu yoshev petach haohel, kechom hayom. Et Avraham Avinu donc va accueillir ces malachim. Et la question première qui se pose, Avraham Avinu, donc on va tout de suite voir comment on voit dans Avraham Avinu ce Esek, bien entendu, mais avec beaucoup plus de précision et d'intensité. Nous dit le Passouk, nous dit Chazal, que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu avait sorti le soleil de son écrin. Il y avait une chaleur, il n'y avait personne dans les rues. C'est pas V'hu yoshev petach haohel kechom hayom. Il était donc là installé à Avraham Avinu et Chazal nous dit qu'il faisait très chaud. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu voulait préserver Avraham Avinu. Il n'y avait personne dans les rues. Pour préserver donc Avraham Avinu, pour pas, c'est Yom HaShlishi le Milato, le troisième jour de la Brit Mila. Hachem voulait préserver Avraham, qu'il n'ait pas besoin de se fatiguer. A priori, quand quelqu'un cherche à faire une mitzvah et puis finalement il est à nous, c'est-à-dire, par exemple, il est à nous, il n'y a pas d'invité, il n'y a personne dans les rues. Donc s'il n'y a personne dans les rues, chacun est chez soi, Baruch Hashem, d'une certaine façon. Voilà, bon, il n'y a personne qui a besoin de moi. Bon, tranquille, si quelqu'un a besoin, je réponds. Mais si personne n'a besoin, bon voilà, c'est Avraham Avinu, c'était pas comme ça. Avraham Avinu, la Achnasat Orchim, c'était son Esek. C'est-à-dire, juste pour mieux expliquer, il y a une différence fondamentale entre Rahamim et Chesed. Rahamim, c'est quand on prend pitié quelqu'un, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui a besoin de nous, alors on est sollicité par le besoin qu'il a, par la douleur qu'on a de le voir ainsi. Mais Chesed, un homme de Chesed par excellence, tel que l'était Avraham Avinu, un homme de Chesed cherche à tout prix à offrir. Quand il ne peut pas offrir, ça veut dire qu'il y a une source de Chesed qui jaillit de sa personne et qu'il a besoin de trouver des personnes à qui il doit offrir. Ça veut dire que ce n'est pas le besoin d'autrui qui provoque ma volonté de le réconforter. C'est, je cherche, je suis à l'affût. Avraham Avinu avait une source de chesed, et il était à l'affût. À qui est-ce que je pourrais offrir? Et s'il ne trouve personne, alors il y a ce volcan positif de chesed. Il a un tsar, il ne peut pas contenir ce chesed. Il a besoin d'offrir. Comme une maman, elle a besoin d'allaiter son petit, et
Sinon, il y a une accumulation qui lui fait du tsar. Alors, quelque part, Avraham Avinu, il avait une accumulation de volonté de chesed. S'il n'y avait personne, il ne pouvait pas. Yosef Petach Haoel, il fait chaud. Mais s'il fait chaud, il n'y a personne, il n'est pas bien. Ne pas pouvoir faire du chesed, c'est encore plus douloureux que la mila. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu voit à quel point Avraham Avinu le chesed. Donc, faire un essai du chesed. Il fait du chesed. Quelqu'un a besoin de faire un essai du chesed. D'ailleurs, Veidesh Losha Nashim Nitzavim Alav. Et là, la question que l'on peut poser pour approfondir encore un peu plus le essai du chesed d'Avraham Avinu est la suivante. Les Malachim viennent annoncer à Avraham Avinu la naissance de Yitzhak, le guérir, etc. Hachem l'a déjà annoncé. Et la question aussi que je pourrais... Là, ils viennent lui dire la date, pas qu'il aura, l'année prochaine. La moed. Ashuv elecha keret chaya ou saraben. Donc ils viennent dire avec précision, pas qu'il aura, mais que quand est-ce qu'il va naître. Akadosh Baruch Hu veillera elav Hashem. Akadosh Baruch Hu est présent. Un malach, par définition, c'est un envoyé. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer quelqu'un quand on est présent pour transmettre un message alors que celui il est présent. Donc veillera elav Hashem. Hashem, il est là. Donc il est là. Pourquoi va y Shlosha Anashim? Pour lui donner encore le scout de faire Gimilut Chassadim. Alors. Sinon, il y a un sexe. C'est-à-dire qu'il est en vérité, même avec le Baruch Hu, il n'est pas bien. Parce que pendant qu'il lui parle, quelque part, il attend l'invité ou faire la fête. D'après ce qu'on a expliqué, il a besoin de lui envoyer des Anashim. Mais c'est Anashim qu'il a envoyé, c'est pas Stam des Anashim. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire en sorte qu'il y ait des Anashim pour satisfaire la volonté de Chesed de Abraham, soit. Mais là, il envoie les Malachim qui vont lui annoncer ça. Il aurait pu lui-même Hachem annoncer et envoyer pour satisfaire le Chesed d'Abraham. Là, on voit que les Malachim qui vont annoncer la naissance de Yitzhak, qui vont le guérir, c'est avec eux qu'il va faire ce Chesed alors qu'Hachem est là, présent. Le Pshat, il n'est pas shoot. Le Malbim nous dit comme ça, qu'en réalité, le Malach, c'est quand Avraham Avinu va nourrir ces Malachim, les Malachim sont générés par la mitzvah de Chesed d'Avraham. Les Malachim qui sont donc ceux qui symbolisent la Yeshua dont Avraham Avinu va bénéficier, ils sont nourris par Avraham pour illustrer que c'est l'investissement, le essek qu'a fait Avraham du Chesed qui va générer les plus belles Yeshuot dont il va bénéficier. Les Malachim illustrent la Yeshua, symbolisent la Yeshua. Avraham Avinu, en les nourrissant, génère, en s'investissant pour les accueillir, il va générer la Yeshua symbolisée par ces Malachim. Donc Hachem ne voulait pas simplement faire savoir à Avraham Avinu quelque chose. Et donc on pourrait plus dire, si c'était uniquement pour faire savoir, il est là présent. Il voulait illustrer qu'est-ce qui a généré la Yeshua splendide dont Avraham va bénéficier. C'est l'investissement d'Avraham Avinu. Les Malachim sont là, ils illustrent la Yeshua. C'est parce qu'Avraham Avinu va s'investir pour eux, malgré les difficultés, ce essek qu'Avraham Avinu va faire de l'Achnasat Orchim, c'est ça qui va générer la Yeshua. Donc les Malachim ne sont pas là simplement pour annoncer quelque chose. Ils sont là pour nous indiquer la façon dont on génère les Yeshuot. Comment on génère les Yeshua, symbolisé par le Malach? Il y a Asok Batorah ou Vigmilut Chassadim. Faire de la Torah et Vigmilut Chassadim. Parce que, précisons, une évidence, Avraham Avinu, quand il faisait Achnasat Orchim, c'était pas simplement pour leur offrir un apéritif avec la Dame Chout et autres. Avraham Avinu, lorsqu'il voulait que faire Achnasat Orchim, c'était pour Esek Torah. C'est pour répandre, il était le seul, et donc il fallait répandre, le seul, Avraham Avri, il fallait répandre. Donc il a fait un essek de la Torah et de Gmilut Chassadim. Donc il avait besoin du chesed, mais c'est vrai qu'en même temps que le chesed, c'était sa qualité, en même temps du chesed, comme le disent les Midrashim, il était en train de leur parler de HaKadosh Baruch Hu. Il y a Sok Batorah ou Vigmilut Chassadim, c'est ça qui a généré donc les Yeshua dont a bénéficié Avraham. Voilà, c'est ça que nous dit la Gemara. On va tout de suite approfondir un tout petit peu pour terminer. Mais... Donc on ne peut pas choisir, il faut toujours conjointement faire les deux, c'est ça que vous êtes en train de dire? Faire un essek de la Torah avec Gmilut Chassadim, et là il a lié les deux. Faire un essek, c'est ça donc. Maïa ase Adam v'yinatzel b'chevle shel Mashiach, yasok. C'est pas simplement yilmad, yigmol chesed, yasok b'Torah ou Gmilut Chassadim. Pourquoi? Parce que quand on fait ces efforts, tels qu'Avraham Avinu nous l'indique dans notre paracha,
on génère les plus belles Yeshuot. Mais à la Teva, Avraham Avinu al Pirech Teva, il ne pouvait pas. Mais à la Teva, ça, il a. Donc ça veut dire, Bechevle Shel Mashiach, il faut être sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut une certaine prina de Hagana très particulière. Et ça, on la mérite grâce à Yasok Bator Gilut Chasadim. Et permettez-moi de rajouter encore quelque chose qui va dans ce sens, qui montre à quel point l'investissement dans le Gmilut Chasadim d'Avraham Avinu, qui est donc aussi Yasok Bator Gilut Chasadim, a généré Yeshua. On l'a vu, bien entendu. Mais essayons d'avancer encore un peu plus. Il y a un des passages les plus difficiles de la paracha et peut-être de la Torah. Lorsque Sarah entend cette annonce des Malachim, donc cette annonce d'Yeshua, il y a marqué Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Donc faisons bien attention. La Yeshua fut immédiate. Avraham Avinu s'investit, la Yeshua est immédiate. Comme on voit, Avraham Avinu demande à Sarah de préparer des pains. Et à l'arrivée, est-ce qu'il sert les pains aux invités, Malachim? Il ne leur sert pas le pain. Il y a marqué, il lui dit, Mahari, Shelosh Sein Kebach Solet Lushi, Baasi Ugot. Prépare le pain. Et ensuite, Vaikar Hem'a Vehalav, donc ce qui leur sert, on nous parle de Ben Abakar, de Hem'a, Halav. On ne nous parle pas du pain. Le pain est absent, à table. Pourquoi s'interroge Chazal. Et pourtant, il avait demandé à Sarah de faire. Parce que Pirsanida. Parce que Pirsanida. Rashi Akadosh nous dit Velechem lo evi. Les filles chez Pirsanida. Chez Chazal la orach kanashim oto ayom. Donc ça veut dire c'est immédiat. Chazar la orach kanashim oto ayom vinitmea Issa. Donc tout ce qu'elle a préparé, elle ne le servait pas. Vinitmea Issa. Donc elle a vu Sarah, quelque chose, une femme d'un certain âge qui retrouve son cycle. C'est fantastique. C'est un S. C'est un S. Tu vois? Vatitzrak Sarah. Qu'est-ce que tu vas? Achare beloti aitali edna. Elle-même elle dit. Achare beloti aitali edna. Elle a ri de bonheur parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir l'enfanter maintenant. Donc, Idan, il y a une. Donc, très bien. Donc, M. Cohen, vous dites que ce tzrok, ce n'est pas un tzrok de moquerie, mais c'est un tzrok de simcha. Chazak ou Baruch, je suis avec vous à 100%, M. Cohen. Simcha, pourquoi Hachem il a dit la Masach? Alors, M. Cohen, l'autre Rabbi Shalom Cohen rétorque Shalom. Kahana Messayer les Kahana. Là, donc, un Cohen qui conforte les propos d'un autre Cohen. Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Ahare beloti aitali edna vadoni zaken. Ok. Omer Hashem. Donc c'est un tzrok de simcha. Soit. Alors ces cas-là, Akadosh Baruch Hu il dit lama zet tzachaka Sarah les morts. Ha'af umnam eled vani zakanti. Pourquoi est-ce qu'elle a. Et ce qui est stupéfiant, Aïpalem Hashem Davar, ce qui est stupéfiant, c'est que vatechahesh Sarah les morts. L'autre tzachakti. Alors Akadosh Baruch Hu va chez Avraham, il lui dit lama zet tzachaka Sarah. Avraham il dit à Sarah, il paraît que t'as. Pourquoi? Attention, Akadosh Baruch Hu, il fait attention en parenthèse. Il y a marqué, elle a dit, Vadoni Zaken. N'est-ce pas? Et Akadosh Baruch Hu, il a fait attention, il dit, Vani Zakanti. Vani Zakanti. Il ne parle pas du mari. Vani Zakanti. Il lui rapporte ça, Meshanim Mipnei Darke Shalom, on voit Meshanim Mipnei Shalom. Et donc, elle va techachesh Sarah. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, il vient chez pourquoi tu arrives? Lama tzet tzachaka Sarah. Et Sarah dit, l'autre tzachakti. Ah non, on rigole, on plaisante. Akadosh Baruch Hu, il vient te dire la matière. Après 120 ans, quelqu'un, quand on fait un reproche, il ne va pas dire, j'ai pas fait. Ça, c'est pas un tirout, ça. Ça, c'est pas un tirout. L'autre tzachakti. Et Akadosh Baruch Hu, qui y a rien? Elle peut Qui dire a rien? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question sur Rabbi Shalom Cohen. Alors, qui a rien? Vayomer lo, qui tzachakt. On ne comprend pas. Ouais. Bon, bien entendu, on n'a pas besoin de rallonger sur les questions. C'est l'un des psukim les plus difficiles de la paracha, peut-être de la Torah qu'on est. Le Malbim, il a un pshat nifla. Le Malbim, il dit comme ça. Vadaï que Sarah, il dit, et je cite pour être précis, Tzachaka Sarah vesamcha meod. Comme vous avez très bien dit. Samcha meod. Il dit, alors pourquoi samcha? Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous le préciser? Il samcha. Bah, une femme qui n'a pas d'enfant, à qui tu viens dire, est-ce qu'on a besoin de dire qu'elle est heureuse? On imagine parfaitement. Elle retrouve, c'est ça. Il dit le Malbim Nifla.
La simcha de Sarah, la Torah ne vient pas nous annoncer simplement que la simcha de Sarah, c'est parce qu'il y avait une annonce qu'elle va avoir un enfant. C'est dvarim pshutim. La simcha de Sarah, c'est parce qu'elle a retrouvé son cycle. Et alors, pourquoi elle a une simcha particulière? Le projet d'Hachem Parce qu'il dit le Malbim. Le projet d'Hachem va se mettre en place maintenant. Parce que si quelqu'un bénéficie d'une Yeshua de façon surnaturelle, alors ça lui pompe des zrouillottes. Alors que si Hachem a remis en place un cycle naturel et que cet enfant, qui est donc l'objet du naissance, va naître d'un cycle naturel, d'un mode de fonctionnement naturel, ça lui enlève aucun zrout. Donc il ne faut jamais provoquer un naissance, parce que le naissance pompe des zrouillottes. Pour mériter le naissance, il faut des zrouillottes. C'est déjà surnaturel. C'est vrai. Et c'est pour, ce que vous dites, c'est merveilleux, mais c'est pour ça que j'ai essayé d'être Meyachem un petit peu ça en disant l'essentiel, c'est pas ce cycle, c'est pas ça. Le cycle, c'est un moyen. Ouais. Donc l'objectif va être obtenu par un processus naturel. Donc là-dessus, elle est heureuse parce qu'elle va avoir cet enfant de façon naturelle, comme je cite le Malbim. C'est sûr qu'elle n'a pas rigolé parce que elle n'appelait pas donc ce cycle. Si ce n'est alpines gadol, kibria chadasha. V'chol haosim lo nes, menakin lo mizchuyotav, quelqu'un qui bénéficie d'un nes surnaturel. Surnaturel, donc quand l'objectif est obtenu grâce à quelque chose de surnaturel. כי מי שיצטרך השם לשנות עבורו סדרי בראשית, יחקרו אחר מעשיו, גם אם יצא ראוי לזה ינוקה לו בשכרו, ינוקה לו בשכרו, ça pompe des זכויות. שאין כן עתה, שאחרי בלותי הייתה לי עדנה, donc elle retrouve, שילווה סדמים, שמעתה אוכל להתעבר לפי הטבע, naturel. ועל זה שמחה מאוד, כי לא ינוקה מזכויותיה. מלבים nous dit, ותתחק שרה בקרבה לאמור. C'est intéressant, parce que j'appuie un petit peu la question à laquelle Rabbi Malbim vient répondre. Si on dit, elle rigole de Simcha. Elle rigole de Simcha, le passouk nous dit, vous savez, elle rigole de Simcha. Ou elle est contente parce qu'elle retrouve son cycle. Elle est contente de l'annonce. C'est ça qui aurait dû c'est vrai, Vatitrak Sarah, parce qu'il y a un Vlad. Non, elle est contente parce qu'elle retrouve son cycle. C'est exact. Malbim, il y a chef Sanifla. Que la simcha, qu'il y avait une simcha immense mais pour l'annonce, mais il y avait une simcha aussi parce que maintenant elle n'a rien perdu. Ça veut dire que Hachem lui offre une Yeshua mouchlemet. Et là, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait comme reproche? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait comme reproche? C'est idéal. Oui. Parce que lui, il sait, Akadosh Baruch Hu, il sait que son rire, son c'est sourire, c'était une simcha. Alors voilà, ni flobéid, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu chazak, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ce reproche? Il dit, lama zet tzachaka Sarah. Et Akadosh Baruch Hu dit, Haïpalé ma Hashem davar. Et là, il y a quelque chose, encore un enseignement merveilleux du Malbim. Il dit comme ça, toi Sarah, pourquoi tu es heureuse? Parce que si tu n'avais pas eu ce cycle retrouvé, on aurait dû pomper de tes zrouillottes. Il dit, Hachem, quand est-ce qu'on pompe des zrouillottes? Quand c'est un nes. Quand celui qui va offrir le nes, le nes va être fait par un malach. Donc là, il y a un système qui devait être changé. Mais quand c'est Hachem qui offre lui-même, parce qu'il y a deux façons pour Akadosh Baruch Hu d'offrir une Yeshua. Ou bien il le fait personnellement, ou bien par un malach. Par exemple, dans la Tula, on dit Refa'enu Hachem venerafé, Hoshiaenu venivashia. Il y a a priori une redondance. Guéris-nous et on sera guéri. Sauve-nous et on sera sauvé. Si c'est lui, c'est Léolam. Si, parce qu'Israël noshab Hachem tchuat olamim. Refa'enu Hachem venerafé. On demande une refoua d'Hachem, afin que cette refoua soit une refoua olam. Si c'est une refoua à l'idée malach, khalila, il peut y avoir une récidive. Mais quand c'est Hachem, Refa'enu Hachem venerafé. Oshienu venivashia. On veut une Yeshua Hachem. Israël noshab Hachem tchuat olamim. C'est pour toujours. Et donc, et quand c'est la clé de l'engendrement, Mafter Chaya, il n'y a qu'Hachem qui l'a. Il ne la transmet à personne. Donc, si c'est Hachem qui l'a, il parlait mais Hachem d'avar. Il parlait mais Hachem d'avar, c'est Hachem. De toutes les façons, tu n'auras pas moins de zrouillottes. Et là-dessus, Sarah, qui pensait que le reproche qui lui était adressé, c'est parce que c'était un rire de moquerie,
Elle dit, je me suis jamais moqué. Et Hachem lui précise le reproche. Kitzachakt, certes, tu n'as pas ri de moquerie, mais ce ri de joie, c'est lui l'objet de mon reproche, parce que c'est Hachem qui offre ce Vlad, cet enfant, et comme c'est Hachem qui offre ce Vlad, donc tu n'avais pas à être particulièrement joyeuse pour ce cycle retrouvé, dans la mesure où ça ne change rien. De toutes les façons, tes srouillottes n'auraient pas été du tout amoindries. Parce qu'Israël, le Shab Hashem, tu as tout la même. Ça, c'est le Yesod. Quand on fait un essai de la Torah, de Gmilut Rasadim, à Sok Batorah Gmilut Rasadim, on mérite que Kadosh Baruch Hu lui-même intervient. Et de cette façon, il n'y a aucun mérite, même si c'est miraculeux, il n'y a aucun mérite qui est amoindri. Et grâce à ça, on est zoché à Israël, le Shab Hashem, et c'est Bezrat Hashem, Tchourat Olamim. Amen.